vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Oh, la victoire est m'appartient désormais. Avec toi Jésus je vais. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, la victoire est m'appartient désormais. Avec toi Jésus je vais. Je vais crier pour Jésus. Il est le roi. On va vivre tous les jours. Il est le roi. La victoire est m'appartient désormais. Avec toi Jésus je vais. Oh, 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 ma coquette. Ma coquette. Écoutez-le. La voici en vie. Oh, le alléluia. Il y a qu'elle dit. Le thème de ce soir, pour finir l'année, nous allons descendre tous les Goliaths de notre vie. Le thème de ce soir est « Débarrasse-toi de ton Goliath ». L'Éternel des armées te le donne en victoire. Donc tu as la victoire. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir la crainte. Alléluia. Débarrasse-toi de ton Goliath. L'Éternel des armées te le donne en victoire. Dieu te le donne en victoire. Comme il a fait preuve, nous allons arriver. Nous connaissons tous l'histoire de ce qui s'est passé pendant que les enfants d'Israël combattaient les Philistins. Nous allons parler tout à l'heure ici de David et de Goliath. Alléluia. Amen. Mais en toutes les choses, nous venons de traverser 365e jour aujourd'hui. Donc, cela n'est pas peu de choses. Du 1er janvier au 30 décembre. Nous avons combattu. Nous avons eu de frayeur. La frayeur, c'est quoi? C'est l'ennemi. Notre ennemi a voulu que nous ayons la peur. Il nous a fait peur toute l'année. L'ennemi, il ne vient pas pour te donner la victoire. Mais l'ennemi vient pour te donner la défaite. Il te prépare à la défaite. Pour te préparer à la défaite, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène à la peur. On déclare sur toi que tu es malade. Tu as une maladie incurable. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Quand tu entends tout simplement l'annonce que tu as une maladie incurable, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir peur, l'angoisse. Tu vas avoir peur. Tu dis, mais Dieu n'existe pas. Comment cette maladie-là tue les gens et que moi, je peux avoir cette maladie? Or, Dieu te donne ces moments de la vie pour que tu reviennes en lui. En vérité, de sorte que, en sortant de cette épreuve, tu glorifies son nom. Amen. Alléluia. Souvenez-nous encore de Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient croisé un enfant qui était aveugle, paralytique. Alors les apôtres ont demandé à Jésus, qu'as-tu fait? Il dit, ce ne sont pas ses parents qui ont péché, ses grands-parents. Mais c'est qui? Mais lui, c'est un enfant. Comment il peut se retrouver dans cet état? Jésus-Christ de Nazareth dira tout simplement, vous voyez tout cela. Ce que vous voyez est fait
pour glorifier la gloire de Dieu en cet enfant. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as été malade, si tu es passé par des épreuves, dis cela que Dieu a voulu que cela se fasse dans ta vie pour que tu glorifies son nom. Amen. Que tu aies un témoignage. Tu vas te lever pour dire, en tout cas, j'ai passé telle épreuve et voilà que Dieu m'a guéri. Voilà que Dieu m'a sauvé. Amen. Dieu le fait, et le fait parce qu'il sait. En le glorifiant, c'est là où, dans son camp, il y a plus du monde. Ton témoignage va pousser l'autre à croire que Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. C'est par les épreuves que nous avons la foi. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, la foi sans les épreuves est une foi morte. Quand tu as la foi, tu dois palper les œuvres de la foi. Alléluia. Amen. Tu dois absolument, j'ai prié et Dieu m'a démontré. M'a démontré que j'ai foi, je crois et j'ai vu. Alléluia. Amen. Ce que tu crois, c'est ce que tu verras. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors nous allons apprendre qu'est-ce que c'est la foi. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre tout d'abord par la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Prenons tout d'abord nos versets. Excusez-moi. Hébreux 11, 1 à 2. Hébreux 11, 2 à 3. Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous revenons encore à Hébreux 10, verset 39. Encore une fois, Hébreux 11, verset 7. 1 Pierre 1, verset 7. Psaume 42, verset 11. Alléluia. Et Psaume 42, verset 11. Et après, nous allons maintenant parcourir la fameuse histoire de Goliath et David. Dans le chapitre 1 Samuel 17, de 1 à 58, c'est là où on nous parle de David contre Goliath. David contre Goliath. Alléluia. Mais j'ai épinglé dans tout ça, parce qu'on ne peut pas prendre tous les 58 versets, mais j'ai épinglé les paragraphes importants de ces chapitres. Donc comme les 10, nous allons dire ça, verset 10, 24 à 10 à 11, 24, 25, 26, 27, 28, 38 jusqu'à 40, 45 à 47, 48 à 49. Alléluia. Amen. Non, c'est tous les chapitres. Non, c'est tous les chapitres. Hein? C'est tous les chapitres, 1 à 58. Mais moi, je ne pourrais pas dire tous les 1 à 58. Parce que on connaît tous l'histoire, mais je vais l'expliquer et je vais m'appuyer juste sur des versets que j'ai épinglés pour ce soir. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Je vous aime. Que l'Éternel des armées nous donne la puissance et la force de combattre et de faire tomber tous nos Goliaths. Alléluia. Amen. Quand on te parle de Goliath, Goliath c'est comme une maladie. Goliath c'est comme la peur de ne pas avoir un mari.
Goliath, c'est la peur de ne pas avoir une maison. Goliath, c'est la peur d'avoir, de ne pas avoir du travail. Goliath, c'est la peur de finir mal. Goliath, la peur, tout ce qui est peur, c'est un de tes Goliaths. Alléluia. Tout ce qui t'empêche, qui te fait peur, ah, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas, non, tout ça, dans les cadres de Dieu, Dieu nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc il n'y a pas d'impossibilité dans ce que Dieu nous demande. Il nous demande de croire et d'avoir la foi. Alléluia. Et c'est par la foi nous allons arriver. C'est par la foi nous allons voir comment Dieu a démontré que par la foi, tel a fait ceci, par la foi, tel a eu ceci. Alléluia. Nous commençons tout d'abord par Hébreux 11, 1 à 2. La Bible nous dit, ça c'est un verset que tout le monde connaît, mais je vais le réciter encore une fois pour notre bonne connaissance. Alléluia. Maman Marie. Hébreux 11, 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu ne vois pas est invisible. Alléluia. Mais ce que tu espères est aussi invisible. Parce que tu ne vois pas toutes ces choses-là. Tu espères, tu penses, tu veux avoir, tu n'as pas encore reçu ce que tu veux avoir. Mais avec la foi, avec la croyance que tu es sûr, c'est une ferme assurance que ce que tu crois, c'est ce que tu vas voir. Alléluia. Et Dieu va te le démontrer. Ce que tu espères, c'est ce que tu vas voir. Et c'est lui-même qui va s'appuyer pour que cela se réalise, se manifeste. Que j'ai cru en Dieu, j'espérais qu'il me donne beaucoup d'argent, et Dieu te les a donnés. Parce que tu commences à palper, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Alors au verset 2 à 3, toujours Hébreux 11, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Amen. Déjà pour cela, il faut comprendre déjà que Dieu a prononcé et la chose, elle était faite. Ce que toi aussi tu vas prononcer, dis-toi aussi, ce que tu prononces aujourd'hui, c'est ce que aussi tu verras demain. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu est spontané des fois. Dieu des fois réagit tout de suite. Tu peux dire quelque chose maintenant et tu vois aussi la chose se réaliser aussi maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut à l'intérieur de toi, il faut avoir la foi. Amen. Parce que la Bible nous dit là, ceux qui l'ont possédé, ils ont possédé quoi? Ils ont possédé la foi. Amen. Et quelque part, la Bible, si on poursuit dans le chapitre 11 de Hébreux, la Bible nous enseigne, il nous dit que par la foi, que Abraham est sorti de la maison de son père pour aller dans une destination inconnue. Amen. Alléluia. C'est par la foi qu'il a donné son fils unique, Isaac, pour devenir le père de toutes les nations. C'est par la foi que le peuple d'Israël, tout autour du mur de Jéricho, l'ont fait tomber. Amen. C'est par la foi. Aujourd'hui, tout ce qui te terrasse aujourd'hui, tu le feras tomber aussi de la même manière que le mur de Jéricho.
Alléluia. Il faut tout d'abord commencer par avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, donc tu as la peur, tu as la crainte. Alléluia. De toutes les choses, on te bouscule tout simplement comme ça. Et voilà, Bandoki, et tout ça. Tata moi aussi. Tu commences à voir hein, les démons partout. Or, tu dois rester calme. Parce que tu es rassuré. Que tu es avec ton Dieu. Tu ne combattras pas seul, mais tu combattras avec lui. Pourquoi? Parce que tu crois en lui. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Mais toi tu as vu la chair là, elle est déjà faite. Comment tu peux encore croire que la chair là n'a pas été pensée avant d'être faite? Alléluia. Toi aussi tu dois espérer. Tu dois avoir l'assurance en espérant que je veux avoir une voiture et que demain tu aies cette voiture. C'est la créativité. Dieu voudrait qu'on crée par la foi. Nous espérons en lui, par la foi. Nous demandons à lui, par la foi. Nous voulons avoir quelque chose de lui, par la foi. Et non parce que nous voyons. Amen. Ce sont des fainéants qui ne veulent rien faire. Alléluia. Amen. Tu es déjà dans une maison où on l'a meublé. Il y a une voiture. Il y a déjà tout est fait. Et toi tu viens, tu ne pourras jamais croire que la personne qui t'a meublé la maison a souffert pour avoir ça. Alléluia. Est-ce que je comprends? Tu ne pourras jamais croire. Si tu dis que pour avoir cette chaise-là, j'ai souffert. Toi, puisque tu n'as pas souffert, tu n'as même pas imaginé travailler pour acheter cette chaise-là. Comment toi tu peux arriver à avoir l'espérance de travailler pour acheter la même chaise? Non. Puisque tu crois tout simplement à ce que tu vois. Mais crois à ce qui est invisible pour créer ce qui est visible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Alléluia. Amen. Les choses visibles sont passagères et les kakadango. Tout ce que nous voyons, c'est que les kanango maman me mais autres monaté et que les kaka jamais. Amen. Puisque ton monde est en côté, mais il y a besoin de vivre dans le monde déjà. Les choses que vous comprenez. Et puis, nous boité, donc, au simba on a noté, au monde en côté. Comment et le Rwanda est koufa. Nous avons dit au monde en côté. Donc, toutes ces choses-là sont invisibles et immortelles. Alléluia. Dans la créativité, Dieu a vu le monde. On dit, mais on ne sait pas. Hein? Il a vu, le monde était informe et vide. Et Dieu maintenant a réalisé ce qui était invisible. Il a voulu maintenant que ça devienne visible. Et il a prononcé. Ce qu'il a prononcé, c'est ce que nous voyons se réaliser. Amen. Toi aussi, tu as la capacité de ressortir quelque chose d'invisible et de la faire apparaître visible. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais quelque chose, mais tu crois en Dieu. Tu dis, ta parole me dit que c'est puisque je crois en toi, fermement en toi, j'ai l'assurance de toutes ces choses invisibles devront apparaître visibles parce que je crois en toi. Amen. Si tu n'as pas la santé, tu diras, Seigneur, toi tu as dit,
créant l'homme à notre image. Et après, tu as poursuivi. Après avoir créé l'homme, tu as dit, tout ce que je fais est bon. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dis à ton Dieu maintenant, tout ce que tu as créé est bon. Et moi, pourquoi je ne suis pas bon? Amen. Donne-moi la santé. Donne-moi ce qui me manque. Donne-moi ce que tu as fait, parce que ta parole dit que tout ce que tu as fait est bon. Moi, ton enfant qui croit en toi, je ne pourrais pas subir telle chose. Je ne pourrais pas manquer telle chose. Tu dois me les donner, parce que je crois en toi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Hey! Bah tiens mon boulot dans cette église. Bah lui va passer ça magicien. Bah lui non bima l'église ouana. Kende, vas-y, sors. Mais tu n'es pas de ceux-là. Tu dois sauver ton âme. Tu ne dois pas non plus sortir comme ça. Parce que l'autre t'a dit que non, l'autre là est mauvais. Toi aussi tu dois le croire. Parce que l'autre t'a dit que celui-là est mauvais. Or, de toi-même tu n'as aucun jugement. De toi-même tu n'as aucune analyse. Tu n'as même pas vu que ce type-là réellement c'est un mauvais. Mais tu sors. Or, de toi tu as la conviction que là où je suis, ce que j'entends, je suis en train de croître dans ma foi. Alléluia. Je suis en train de sauver mon âme. Alors comment veux-tu sortir comme ça sans même réaliser que tu vas là-bas, tu sors, mais tu vas mourir. Tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ta foi. Tu perds ta foi parce que tu ne croiras plus à rien. Oh, le col a passé, on a 5 aboyés. Donc, tu vois, aux Alaki, on a 5% de foi. Au Kiti, on a 0% de foi. Donc, au commis maintenant un homme donc vulnérable. Moi, microbe mouké et kotio ta. Ok, au koufi. Alléluia. Parce qu'aux Zangi, bobili rouge pour la résistance. Alléluia. Alléluia. Amen. Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna les morts et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Lorsque Noé disait, Dieu s'est fâché, Dieu n'est pas content, et il va envoyer le déluge. Alléluia. Personne ne le croyait, mais lui croyait en Dieu, parce que c'était encore invisible. Comme c'était déjà prononcé, le déluge viendra inonder le monde. Lui croyait. Et il s'y construisit une arche. Alléluia. Même lorsqu'il a terminé la construction de son arche, il a appelé le monde pour dire, voici j'ai terminé l'arche. Bientôt il va pleuvoir. Il faut venir, mes frères et sœurs. Venez entrer dans l'arche. La pluie a commencé à tomber. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Les gens disent, oh, nous avons l'habitude, hein. Ça commence comme ça, et puis après ça va s'arrêter. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 30 jours. Et l'eau commençait à monter. Les gens, à ce moment-là, comme c'est devenu maintenant visible, ils ont accouru maintenant pour aller entrer dans l'arche. Vous savez qui c'est qui a fermé la porte? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il a mis son pied.
Noé, pitié, pitié, regarde, ils vont se noyer. Dieu dit non, ce sont des gens qui méritent ça parce qu'ils n'ont eu aucune foi. N'importe. Alléluia. Donc toi aussi, dis-toi une chose. Quand tu vois la chose, la parole est réelle, est vérité, crois. Crois à la parole et applique la parole. Pour ne pas subir le sort de ceux qui sont restés noyés. Parce que Dieu voudrait refaire son monde. Et toi, un enfant de Dieu, tu n'es pas fait pour mourir, mais pour sauver ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Amen. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Tout ce que tu es en train de subir aujourd'hui, dis-toi que c'est pour la gloire de Dieu. Et cela devrait devenir un sujet de louange, d'adoration, d'honneur pour ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Maladie aïe, on dit gloire à Dieu. Balongo musala, gloire à Dieu. Mais jamais n'a lobby, jamais n'a vous manqué quoi que ce soit. Puisque vous m'avez accepté ici, c'est là où je demeurerai na musala oyo. Nzambe nanga a intervenir pona atikanga na musala oyo. Est-ce que vous comprenez le Kambouana? Nzambe no tatina apesa cho musala wana. Mungu na koti. Akoti pona ningisa na kata musala. Akoti pona ba longolo na musala. Mais yo, toi qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Mais tu dois subir toutes ces choses-là. Alléluia. Mais tu dois espérer à qui maintenant? En qui tu dois espérer? À Jésus-Christ de Nazareth. Puisque je suis là, c'est là que tu m'as mis. Alors je demeurerai ici. Je sais que tu demeureras aussi avec moi. Amen. Si je sors d'ici, donc même pendant le temps que je suis en train de vivre là, donc je voudrais avoir un coup de fil qu'on m'appelle. Ah, on a besoin de telle personne à tel endroit, plus supérieur que celle-ci. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une place plus supérieure que celle que tu occupes aujourd'hui. Puisque tu seras sous-élevé. Tu ne peux pas aller sortir d'une part et aller régresser dans la vie. Or, on te pousse, on te prouve comme de l'or pour que la preuve devienne un chant, une louange, une adoration pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Psaume 42, 11. Pourquoi t'as battu? Mon âme est gémie-tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi? Espère à ton Dieu. Dieu pourvoira à tes besoins. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? On comprend pas. Nous allons maintenant parler de ces géants. De ce que nous sommes venus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons descendre ces géants. Regarde-toi. Essaie un peu de comprendre ce qui ne va pas dans ta vie. Essaie de comprendre depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a terrassé? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu veux avoir? Alléluia. Celui-là, il s'appelle Goliath. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel 17, 1 à 58, parce que c'est tous les chapitres. Mais moi je vais l'interpréter, je vais vous parler un peu. Il y avait la guerre entre les Israélites et les Philistins. Dans tous les deux camps, ils étaient positionnés à la hauteur des montagnes. Alléluia. Les Philistins étaient de l'autre côté, les Israélites étaient aussi de l'autre côté. Mais eux, ils avaient l'avantage de se faire sortir toujours
quelqu'un qui mesurait 3 mètres. Il était de taille. Il était grand de taille. 3 mètres. Un castard. Donc c'est un building. C'est un bâtiment. Il sortait chaque fois pour mettre au défi les Israélites. Bananzambi. Alléluia. C'est comme toi. On te met au défi. À chaque fois que tu as un problème, on te met au défi. Satan est là pour te dire, ce que je t'ai démontré là, toi tu ne pourras pas surmonter ça. Alléluia. Or, si tu as la foi en Dieu, tu diras tout simplement, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu devras surmonter ça. Alléluia. Tu devras surmonter ça. Pour dire gloire à Dieu. Parce que tu me donnes encore une épreuve. Ça sera un sujet de louange. Parce que je sais, après avoir sorti de ça, à la sortie d'ici, moi je louerai ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Goliath était là. Il était là pourquoi? Pour fustiger les enfants d'Israël. Leur disant, wow, sortez-moi quelqu'un. Je ne veux même pas une armée. Parce qu'à vous seuls, vous êtes comme des petits proies. Des petites proies là, donc je vais vous écraser pour rien. Sortez-moi seulement une personne qui peut me battre. S'il me bat, il me tue. Alors, nous devenons vos esclaves. Alléluia. Aujourd'hui, je te dis, maman Maërémie, Nzambe apesi yo, batu nyonso tuwana, esclave na yo. Amen. Papa Raymond, nyonso to subi. Maman Marie, tout ce que tu as subi, aujourd'hui, Dieu te le donne en victoire. Amen. Il te le donne en victoire. Pour dire, ils étaient des géants. Mais toi, petit, que tu sois, tu ne pouvais pas te mesurer à eux. Mais Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la victoire sur tous tes Goliaths. Amen. Alléluia. Amen. Il était là chaque fois. Quand il y avait, on appelle ça, quand il y avait une campagne de guerre. Une campagne de guerre. Donc, les soldats se mettent en campagne de guerre, en position. Alléluia. De l'autre côté, il y a les clairons pour dire, ah, l'assaut. De l'autre côté aussi, pareil. Mais lui, il venait toujours pour dire, qui parmi vous peut me battre? Il mettait toujours au défi les enfants d'Israël. Alléluia. Mais toi aujourd'hui, je vais te dire une chose. Dis-toi que ce que tu as subi, ce que Satan t'a mis en épreuve, dis-toi aujourd'hui tu l'as surmonté. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela ne sont que des épreuves de la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. David, là où il était, je voudrais aussi te dire, quand Dieu s'élève pour t'envoyer quelque part, il te donne du courage, il te donne la puissance, il te donne la force. Il te dit, lève-toi maintenant. Bibi, lève-toi. Va les combattre. Ne recule pas, mais va de l'avant, car je te donne ce peuple-là en victoire. Tu triompheras sur ce peuple-là. Aujourd'hui, il te dit, tu vas triompher sur tous tes Goliaths. Va, lève-toi, prends ceci, va maintenant au champ de bataille. Alléluia. Parce que tu as la foi. Celui-là te parle que tu vas avoir la victoire. Donc tu ne pourras plus avoir peur. Alléluia. C'est comme ça que David, là où il était, alléluia, je vous parle de ça comme ça. Là où il était, lui c'était un berger. Il restait dans la forêt. Mais ses frères, ce sont des enfants qui ont grandi dans les luxes. Ils avaient tout. Mais ce que David voyait dans la forêt, mais eux ne le voyaient pas. Alléluia.
Parce que David, à chaque fois, il ne disait rien, mais il subissait des épreuves, des lions, des loups. Il allait arracher les brebis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il allait arracher les brebis que les loups ou les lions s'attaquaient à eux. Alléluia. C'est aussi comme ça. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ de Nazareth pour nous arracher de la gueule du loup. Alléluia. Amen. David aussi était spécial, préparé déjà pour la sorte, pour venir te libérer. Toi aujourd'hui, tu as vocation de libérer aussi les tiens. Par cette prédication, tu vas libérer aussi les tiens. Amen. Alléluia. Amen. David s'élève. Il va, son père l'envoie, l'envoie, Isaïe, l'envoie vers ses frères qui étaient au champ de bataille. Prenez ceci, prenez cela, et donnez à manger à tes frères. Mais David, lorsqu'il est venu, il a croisé ses frères. Alléluia. Regardez la vie, comment la vie se passe. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. David était un enfant, le dernier de cette famille. Il n'était même pas considéré. Mais lui, il avait beaucoup plus d'expérience, de la foi en son Dieu. Mais les autres n'avaient pas foi. Alléluia. Mais lui, il a déjà surpassé la foi, la peur des grands géants. Pour lui, un lion, les loups et un homme. Alléluia. Amen. Tu vois, il ne pouvait même pas avoir peur de Goliath. Il arrive chez son frère. Il leur donne à manger. Et après, il attend Goliath parler. S'il y a un Israël qui sort et qui me bat, qui me tue, alors nous deviendrons des esclaves. Ah, il pose la question, il dit, mais qui est cet homme-là? Il dit, mais non, ça c'est les géants des Philistins. À chaque fois, c'est lui qui sort là. Il sort toujours, il nous met toujours au défi. Et il dit, comment? Mais, et puis on lui dit, le roi a dit, c'est lui qui mettra Goliath, hein, face ou de tête par terre. Celui-là, il aura comme femme ma fille, et je lui donnerai la richesse. J'affranchirai aussi sa famille. Il a posé la question, est-ce que réellement c'est vrai? Est-ce que réellement c'est vrai? Il va voir le commandant. Est-ce que ce que le roi a dit, c'est vrai? Ce que le roi a dit, c'est vrai? Et les gens étaient devenus curieux. Ils ont envoyé maintenant le message au roi. Mais regarde maintenant ce qu'un frère peut faire pour toi. Pendant que toi tu as l'espoir de réussir, pendant que toi tu veux réussir, voici maintenant ton frère, ton propre frère, ou ta propre soeur qui sort pour te dire, toi tu ne peux rien faire toi. Qu'est-ce que tu peux faire toi? Toi tu parles beaucoup, on te connaît. Tu parles beaucoup. Pourquoi tu vas encore nous embrouiller ici? Nous on est en train de te battre là. Tu es venu juste pour regarder. Dis-nous ça. Mais dis pas que non, tu vas combattre ton propre frère. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez comprendre? Donc il me soit ça aussi gâté. Et ça gaga ndeko na yo moko azali ko kitisa yo alingi yo matate. Asa ko sous-estimer yo même ayebi que yo oza la capacité telle mais les commence communiquer pas na ye yo oza na tina moko te parce que ça la considération kuna yo te yo faut zaka na se. Alléluia. Ton propre frère qui te trahit. Par quoi? Par ce qu'on appelle le mépris. À la considération de l'autre. Tu as la capacité, mais à l'église qu'on dit mayoté. Bon, bilinda moko, famille moko, yo comme ministre, à la ville de Kuta. Oh, comme Moututel, à la ville de Kuta. Moutouana, yemo dans la hasard kisi. Yako comme demande te, ngamo na zo ngamo frère naé, na zo bisabino. Or ce n'est pas vrai. Alléluia. Les frères de David aussi, ils ont méprisé David. Or, c'était juste un envoyé pour les libérer tous. Alléluia. Le roi a appris qu'il y avait un jeune, un enfant, qui voulait combattre contre Goliath. Il lui fait appel, il dit, venez, viens ici. Mais toi, tu es un gamin. Comment tu peux, toi, prétendre
combattre Goliath. Pendant que nous sommes de vieux et tout, nous ne pouvons même pas le combattre. Il explique, vous savez, Sa Majesté, quand je suis dans la forêt là-bas, il y a des loups, il y a des lions qui viennent et moi je cours derrière eux, je les attrape et je déchire leur gueule pour arracher les brebis. C'est vrai, oui c'est vrai. Mais celui-là qui est cet incirconcis, celui-là un païen qui peut prétendre être plus puissant que mon Dieu. Alléluia. Tu peux dire ça. Quel est ce païen qui ne croit pas à ta foi? La foi que tu as, il y a que toi-même tu connais les degrés. Comment quelqu'un d'autre peut mesurer ta foi? Parce que puisque toi tu crois à Jésus-Christ de Nazareth, tu dis, sans lui je ne peux rien. C'est avec lui que je ferai. Tu as donné tout à ton Dieu. Mais il y a quelqu'un qui dit, ah non, il y a un bio sans raté. Oh le banane, le couteau sans raté. Comment il peut prétendre ça? Toi, tu as la capacité de croire à ton Dieu. De la même manière que Jésus, on a exposé aussi devant la tombe de Lazare. Lazare était déjà mort, 4 jours. Il puait. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis là, Père. Tout ce que je fais, c'est pour ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois aussi dire ça. Tout ce que je crois, tout ce que j'ai comme foi pour toi, c'est pour ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Regarde maintenant ce qui se passe dans ta vie. On t'a mis des vêtements, des cuirasses, on t'a fait porter des fardeaux, la nuit, on t'utilise comme chameau, comme un cheval, comme un âne, comme un mouton, comme ceci, pour que tu ne puisses pas avancer. Qu'est-ce que David a fait? On lui a donné l'épée de Saoul. On lui a donné la cuirasse de Saoul. On lui a donné tout, le vêtement de Saoul en fer. Il a essayé de marcher avec sa vie. Non, 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 non. Trop lourd. C'est trop lourd pour moi. Je ne peux pas porter ça. Moi, ce n'est pas par l'épée, ni par des lances, ni par des boucliers, par le nom des dieux, l'Éternel des armées, que je combattrai cet incirconcis. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas d'épée, tu n'as pas d'arme, tu n'as pas autre chose. Tout ce que tu as, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quels que soient les problèmes, ne passe pas, oh non, vas-y là-bas, on va te donner un câble. On va te faire des ablations. On va faire ceci. Non, c'est faux. Mets-toi en tête. Le nom de Jésus-Christ te guérit. Amen. Le nom de Jésus-Christ t'a sauvé. Amen. Le nom de Jésus-Christ t'a libéré. Amen. Alléluia. C'est comme ça, David. Il n'a pas cru à autre chose. Il a dit, ce n'est pas par l'épée que je vais combattre ce type-là. Et il s'est déshabillé. Tu devras aussi te déshabiller aussi de tout ce qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Amen. De tout ce qu'on t'a fait habiller. La nuit, là, au moyen où t'as exaté. Moyen pour ça exaté. Parce que c'est trop lourd pour toi. Aujourd'hui, Dieu te dit, débarrasse-toi de toutes ces choses-là. Pour aller combattre maintenant librement avec son nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. David a choisi 5 pierres. Il a mis dans sa bandoulière. Alléluia. Alors, devant Goliath, Goliath les regarde avec mépris. Les gens de Goliath, les Philistins, regardaient aussi David avec mépris. Ils disent, mais quel est cet enfant-là qui ose braver les grands géants, Goliath? Qu'est-ce que c'est quoi ça, ces ministres-là? Il a méprisé. Alors, Goliath dit maintenant à David, toi la petite enfant là, toi pour qui tu te prends? Viens ici, je vais te donner ta chair aux oiseaux. Écoute maintenant la réponse de Goliath, de David. C'est aujourd'hui que je donnerai ta chair aux oiseaux et les chiens boiront de ton sang. Par le nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tala mwana muke. Azobanga ete. Batata mikolo. Babangi ye. Armé mobimba. Ebangi ye. Mais ye mwana muke. Atelemeli ye. Alobi yoko. Nengo lobi wana. De la même manière que tu as dit. De la même manière là. À cet instant même aujourd'hui. Makila na yo. Bamboa bako mela yango. Et puis yo. Cher na yo. Na coupé sa wo. Bandeke. Alors, Goliath, lorsqu'il a sorti ça, il dit, oh, quelle est cette affaire? Je vais vraiment l'écraser en une seconde. Il court vers David. David prend juste, et regarde bien, il a pris 5 pierres au départ. Mais il avait pris juste une pierre, qui est la pierre angulaire. Alléluia. Amen. La pierre qu'on rejetait. Ceux qui bâtissaient. Celle qui bâtissait, alléluia, est devenue la pierre Principale. Celle de l'angle. Isaki Kaka 5. Mais continue beaucoup. A Tcheboui, a Zubeza Moko. A Tchabo na lance-pierre. Tant que Yaza Goya. Lance-pierre pour tout est. Et Nini front. A Tchabo na front. A tourné. Voilà David Azagoya. A tourné, tango a tiki. Côté awa. Comme moto. Et qui fan de ta cerveau. Goliath a coué. Alléluia. Dans la dernière Zambé, n'allez l'obéir encore avec la foi. Alléluia. Dernière Zambé a coué sa batunayo. L'obéir encore l'obéir dans mon thème. Na foi. Il n'y a pas de droit. Il n'y a qu'un seul. Comme avait refusé à Moïse de ne pas parler 3 fois, ou 2 fois, ou 5 fois, ou 6 fois, mais une seule fois, pour que l'eau jaillisse. Au moins une fois, il y a Zambé. Alléluia. Et puis ne répète pas ça 2 fois, 3 fois. Au lobby, il y a moins de croire. Parce que quand tu rajoutes, ils sont sous-fouettés. Alléluia. Au lobby, moko. Au lobby, mon zéro na moko. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons revenir juste à la parole bouquet. Pour aussi, ça reste surtout. Alléluia. Amen. Donc, je prends 45. Alléluia. Amen. David dit aux Philistins, tu marcheras contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, il va mon compte. Ça va là. Pendant 2015. Il n'y a qu'une seule parole que tu devras prononcer. Pas 2, pas 3. Une seule parole. Ce qui est invisible deviendra visible. Attends, c'est la gare Liloba. Moko. Limamoni. Limamoni. Une seule parole que tu prononceras et que tu verras ça en 2016. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons la capacité? Est-ce que nous allons combattre? Est-ce que nous croyons fermement à Dieu? Est-ce que nous sommes les enfants de Dieu? Est-ce que Dieu peut venir ici pour combattre pour nous? Est-ce qu'il peut nous donner la force? Est-ce qu'il peut nous donner sa parole? Et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Maintenant, nous allons nous lever pour juste prononcer un seul mot. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un seul mot. Alléluia. Est-ce que vous comprenez les gamins?
Tout ça, la mingité. Ce qu'on a mis balé, mis ça, donc au BBC. Ce qu'on a mis balé, mis ça, donc aux autres croisés. Mais ce qu'on a mis moko avec foi. Ne yangoana, oko, mona. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Yes,